moins matérialiste, de l'enthousiasme, de la confiance, avoir une autre façon d'aborder l'argent en prenant en compte l'environnement familial. On va pas tarder à y venir. Pour mieux cerner mon blocage, quel outil pour pouvoir accéder au bonheur avec l'argent? Comment être dans l'abondance? Quel état d'esprit? Se libérer de la peur du manque? Comment être vraiment dans l'abondance? Entendre quelque chose de nouveau et accepter l'énergie argent, j'attends un outil. Quels sont les mots, les messages ou les émotions qui vous viennent quand on parle d'argent? Y a-t-il des personnes qui sont associées aux mots, aux messages ou aux émotions que vous avez écrits sur le post-it d'avant? Donc sur ce chemin intense de recherche, j'ai mis l'argent le plus loin possible qu'on peut le mettre. C'est-à-dire que je regardais jamais mes comptes, sauf si j'y étais obligé, mais c'était vraiment de l'ordre de la contrainte. Et l'argent me l'a bien rendu, parce que l'argent réagit comme vos amis et comme les miens. C'est-à-dire que si je m'intéresse à mes amis et que je suis authentique avec eux, la relation va être chouette et du coup on va s'intéresser les uns aux autres. Et puis si je ne m'intéresse pas aux amis, effectivement, ils se désintéressent de moi et c'est logique et c'est dans l'ordre des choses et ils ont raison. Mais sauf que l'argent il fait pareil. C'est-à-dire que dans cette recherche-là, comme tout est très secret, ce qu'on va parler ce soir, et du coup on va mettre vraiment en lumière, effectivement j'ai foncé dans la recherche en mettant vraiment le plus loin possible tout ce qui est achat de maison, de tout ça, tout ce qui est achat de biens matériels, tout ça c'était pas important du tout pour moi. Plus vous allez juste éventuellement accueillir certains inconforts là, plus vous vous donnez quand même les chances de découvrir le trésor qu'il y a derrière l'inconfort. Alors que si vous le fuyez rapidement, vous ne pourrez pas trouver le trésor qu'il y a derrière. C'est pour qu'un système bouge, ça passe par un chaos. Ça passe par un minimum de déstabilisation. Les entreprises qui fonctionnent, c'est des entreprises qui savent gérer les chaos et qui du coup savent évoluer, surfer, se renouveler, penser différemment, agir différemment. Les chaos ont l'énorme avantage de mettre le doigt sur ce qui est faux en nous. C'est bien pour ça qu'on n'est pas à l'aise. Donc du coup, si vous savez vous ouvrir à ça, voilà, je dis, vous donnez les chances de trouver le trésor et que du coup, votre regard change, votre énergie change, mais ça ne changera pas sans chaos. Dans cet état de déstabilisation, ceux qui s'en sortent le moins bien, c'est ceux qui sont dans la peur de « si je laisse le sentiment de déstabilisation me gagner, ça va s'installer pour longtemps et ça va rester ». Et c'est une croyance qui est forcément faite en fonction des expériences des personnes, mais qui ne traduit pas, ça ne permet pas au chaos de faire son œuvre. Ça va réveiller la peur de l'avidité, la peur de la cupidité et la peur du manque. Et personne n'a envie d'être connu ou identifié à ça. Sauf que c'est hyper puissant. Donc on va s'inventer plein de comportements pour ne pas regarder en face la peur de l'avidité, de la cupidité. On va créer tout un tas de comportements pour ne pas faire face à ça. Et donc là, voilà, j'aimerais vous tenir un autre discours, mais malheureusement ça ne sera pas possible. C'est que ces peurs-là sont d'une puissance absolument incroyable et que vous n'avez pas le choix. Et s'il y a une chose que vous pouvez retenir de la conférence, ça va être celle qui va suivre, c'est que vous n'avez pas le choix. Je vais essayer au moins pendant 5 secondes de regarder la caméra en face. C'est tellement puissant que la seule façon que la peur de l'avidité, de la cupidité et la peur du manque ne dirigent pas votre vie, c'est d'être aussi puissant que ces peurs. Il n'y a pas le choix. C'est une question énergétique, ce n'est pas une question mentale, c'est une question de puissance énergétique.
Et par quoi on va réguler la peur? J'ai dit régler? Réguler, très bien. Bien joué Nicolas. Réguler. Par quoi on va réguler la peur de l'avidité, de la cupidité et du manque? Par la conscience et par l'amour, mais pas l'amour de personne à personne, l'amour impersonnel et inconditionnel en tant qu'état d'être à l'intérieur. La deuxième caractéristique de l'énergie, c'est que c'est fait pour circuler. Il y a de l'électricité autour de nous, okay, et la fonction de l'électricité, c'est pas de rester bloqué, c'est de circuler. Donc, une des caractéristiques de l'énergie qui est de circuler, eh ben, c'est la même caractéristique pour l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans une île déserte, il n'y a pas besoin de parler d'argent, puisqu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de circulation à avoir avec l'autre, parce que vous êtes seul. Donc quand on parle d'argent, on parle de relation avec l'autre, on parle de communication, on parle d'échange, on parle de partage, éventuellement d'amour, ou d'arnaque quand la conscience est mal placée. Mais c'est de ça qu'on cause en fait quand on cause. Juste pour être riche, bon, je crois que j'ai pas grand chose à vous expliquer là-dessus. Toutes les caricatures que vous pouvez trouver sont là-dedans. Donc l'argent, donc l'énergie, doit être au service de faire des choses. Je répète, la première règle, quand on parle d'argent, on est dans l'échange. Sur une île déserte, vous n'avez pas besoin d'argent. Donc dès qu'on parle d'argent, on est dans l'échange. Donc l'échange, c'est faire des choses. C'est faire des choses pour moi, c'est faire des choses pour mes proches, faire des choses pour les inconnus. Bref, il faut que l'argent circule. Restez aux deux cerveaux. Donc, sur les communications écrites, la première communication, elle est plutôt sur le cerveau droit. Donc plutôt au niveau de l'émotion. Okay, bon, par exemple, c'est pas un modèle du genre, hein, mais par exemple, le mail que j'ai fait sur la conférence, il y a ça, et après, il y a le... Alors peut-être il y en a qui ne l'ont pas eu. La deuxième page de mon mail, elle s'adresse au cerveau gauche, c'est-à-dire que je donne des raisons de venir à la conférence. L'émotion d'abord. J'aime, j'aime pas. Ça me plaît pas. Quand vous êtes dans des périodes où il n'y a pas assez de clients, okay, et souvent le premier réflexe, c'est comment je fais pour développer, pour relancer de la clientèle. C'est la mauvaise question. La bonne question, c'est en silence, avec qui je veux travailler? Avec quel type de proposition de vendre? Et que si on est dans les métiers du bien-être et de l'accompagnement, on ne peut rien vendre du tout. Et le langage, en tous les cas, même si je ne développe pas ça ici, mais en formation, ce en quoi j'aide des personnes, c'est à créer les conditions pour être acheté. Quand là, vous donnez de l'information supplémentaire aux personnes, quand vous faites des cadeaux de vidéos ou des choses comme ça, c'est pour créer les conditions d'être acheté. Alors moi, ce que je voulais dire ce soir, c'est qu'après la conférence de Nicolas, j'ai encore plus pris conscience de la notion d'énergie dans l'argent. Et puis surtout, quand il a touché du doigt le fait qu'on a appris à un rapport à l'argent avec des personnes qui n'étaient pas spécialistes. Et ça résonne énormément en moi et ça va être un beau chemin de travail. Voilà, merci. Oui, ce que j'ai retenu qui a vraiment fait du bien, c'est d'abord qu'il y avait un lien entre l'argent, la sexualité et la nourriture. Et c'est vrai que j'ai eu des difficultés d'argent, de nourriture. J'avais pas osé même appuyer le point sur la sexualité. Donc c'est ok. Et puis maintenant que ça s'est assez bien arrangé, je vois qu'il manque encore un ingrédient, c'est la créativité. Et voilà, ça c'était vraiment la pépite du jour. Un grand merci à Nicolas que j'apprécie tout particulièrement, et notamment dans cette conférence où vraiment ça donne envie d'être réellement très authentique et très vrai, parce qu'il n'y a qu'un chemin qui mène à l'abondance, à l'argent, c'est l'authenticité et l'amour. Donc là-dessus, je partage et bravo, parce que ça donne vraiment envie. Donc cette conférence a été très, très riche, très abondante. Je pense que ce que je retiens en particulier, c'est la connexion avec la nourriture et la sexualité. Moi, je pense que c'est un point qui a été assez marquant et sur lequel ça va travailler déjà de soi. Et certainement, moi, je reviendrai et je vais essayer aussi
de lister le pourquoi je veux de l'argent, qu'est-ce que ça m'apporte réellement et ne pas laisser la peur du manque s'installer.